Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance personnelle de vos énergies du mercredi 6 avril 2022. Donc, je vous demande de faire votre propre jugement avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. De laisser un commentaire, de liker et de vous abonner à ma chaîne pour que les notifications se fassent. Je remercie quand même tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, qui la regardent aussi. Et Kinink, allez, on commence avec un premier petit message avec le petit oracle des anges pour vous. Donc, nous aurons cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. On continue avec un deuxième message avec l'oracle des fées. La voix secrète. Attrait irrésistible d'une voix cachée, tradition mystique. Très jolie carte. Donc là, ça vous dit que vous aurez une période heureuse dans votre vie, que vous vous ferez rapidement des amis grâce à votre intégrité et votre curiosité, qu'il y aura de la danse et des rencontres joyeuses aussi, de l'amitié heureuse et affectueuse guidée par un même but, ou ça peut signaler aussi un compagnon de voyage qui vous inspire de la joie. Très joli, joli. Donc, on continue avec un nouveau tarot qui s'appelle le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Pour vous, avec la pyramide. Il y a la reine d'air qui a sauté, je la mets. On va voir à la coupe. Ah, nous avons l'as de feu et le 8 de feu. Avec l'as de feu, là, on vous dit que tout est possible. Oh, ça peut vous parler de vitalité, de naissance créative, de renouveau positif. Parce que là, ça exprime en fait dans sa forme la plus brute l'énergie, la force créative, mais aussi la passion. Et l'énergie sexuelle. Alors ça peut être aussi à l'intérieur. Hein. Elle peut également aussi évoquer une influence motivante ou défavorable. Alors, il peut être votre propre vitalité aussi bien que votre besoin de vous exprimer, de dévoiler ce qui vous habite. Mais avec le 8 de feu, là, on vous parle quand même qu'il y aura de la perfection, des échanges, et vous allez arriver à terme. Donc, ça peut parler qu'il y aura un changement rapide, de la vitesse, un voyage, perfection du domaine créatif, parce que là, c'est l'inspiration, l'énergie, le progrès hein, qui pousse toujours plus haut vers le but à atteindre. Alors, il semble aussi s'étirer dans des lignes sans fin, hein, inviter à l'ailleurs, au voyage, à la curiosité et l'atteinte d'un objectif représenté par la beauté. Ça peut être une expression parfaite aussi. Et l'explosion de votre créativité, de votre désir ou l'accomplissement sexuel. Parce que là, en fait, c'est une carte d'accomplissement ultime, hein, de résultat avant d'explorer un nouveau domaine de votre vie. Alors là, ça peut vous parler de passion, de créativité. On va voir, ou de renouveau positif. On va voir un peu mieux cela. Donc, on a la reine d'air qui a sauté au niveau du présent. Je l'ai mis. Je continue.
nous avons les amoureux et nous avons le 5 d'eau. Alors, entendre peut-être la voix du cœur. Et le 5 d'eau signifie quand même qu'il y aura peut-être des regrets. Au niveau de votre challenge, c'est la tempérance. Au niveau de votre force, c'est le roi d'eau. Et au niveau de votre issue, c'est le 2 d'air. Donc, on va voir un peu mieux cela. Donc là, avec la reine d'air, on vous demande d'avoir de l'intelligence. Vous aurez de la logique, de l'éloquence. Vous allez trancher par rapport à une décision. D'accord? Ce qui signifie, en fait, vous êtes majestueuse et droite, sage, fière, mais également prête à trancher ce qui doit être mis sous le coup d'une décision. Vous allez le faire avec sagesse, intelligence et de l'éloquence. Hein. Mais avec la carte des amoureux, là, on vous parle quand même de carrefour, de choix, de décision et de désir. Que vous êtes à un carrefour de vie, de prise de décision, de choix. Et elle montre le moment où l'on commence à imaginer ce qui nous plairait vraiment, à voir plus loin dans votre vie aussi. Que vous allez commencer à voir plus haut, à viser ce que l'on aime aussi, ce qui nous plaît là. Hein. Et que, agréable ou difficile, on les rencontre à un carrefour de son existence. Et que vous allez aussi peut-être guérir de vos blessures sentimentales, retrouver l'harmonie entre le corps et l'esprit, hein, si vous étiez bloqué avant par le passé. Là, ça va mettre aussi à distance les obstacles en travers de votre chemin. Ça va apporter la force de faire face aux problèmes aussi. Là, il y aura de l'amour, de soi, hein, de la paix, de l'équilibre. Parce qu'elle ouvre la voie vers un amour, un désir, une envie pleinement réalisée. C'est les chemins de votre vie, hein, qui est utilisé pour attirer l'amour et la perfection. Alors donc, on peut vous parler de vie émotionnelle, d'union, de cœur, de choix, d'ambiguïté, de trio, faire ce qu'on aime ou suivre sa voie. D'accord? Par rapport peut-être à une vie sentimentale, là. Mais avec le 5 d'eau, quand même, là, on vous parle que il y aura de la déception, des regrets ou une perte. C'est là, on vous invite à prendre du recul. Parce que vous voyez, la cire, elle commence là, au-dessus là. Au-dessus là, elle commence à couler la cire. Et du coup, elle le fait sans contrôle, hein, comme pour expulser ce qui a besoin d'être éliminé. Ça peut être le temps du deuil, du retour vers le passé, d'un regret, jusqu'à ce que la flamme soit prête à se montrer à nouveau au monde et briller aux yeux de tous. Hein. Au niveau de votre challenge, c'est la tempérance. Donc là, ça nous parle quand même de renaissance, de communication. Ça peut nous parler aussi que qu'on vous invite à la mesure, à la réflexion, à élever son esprit. Parce que quand même, là, votre challenge, ça peut être de protéger votre foyer. Vous ne voulez peut-être pas vous engager pour protéger votre foyer. Mais il y a quand même le renouveau avec la réapparition du soleil et les jours qui s'allongent. Une purification du foyer aussi, ça apporte l'équilibre en totale harmonie avec tempérance. Hein. Alors là, c'est un chemin qui n'est pas à sens unique, qui permet les allers-retours et les rééquilibrages. D'accord? Ça sera votre challenge. Alors donc, ici, pour inviter à explorer
son ombre et sa lumière, pesez le pour et le contre, écoutez votre intuition sans oublier la voix de la raison, pour ne citer que cela. Signalez aussi de rassemblement avec ses proches, de présent, d'amour et de communication. Alors, ça peut vous parler qu'au niveau de votre challenge, vous voulez peut-être de la harmonie, de la guérison, de la bienveillance, de la prudence et de l'équilibre. Et surtout, vous êtes protégé. On continue au niveau de votre force. Vous avez quand même le roi d'eau. Donc là, eh ben, en fait, vous allez le faire avec générosité, confiance, sérénité. Parce que le roi d'eau, quand même, c'est l'abondance, en l'occurrence celle des émotions. Il évolue dans une corne d'abondance débordant, vous voyez, de coquillages. Il a des coquillages de partout, là, en bas. C'est signe de son empathie, de sa générosité, sa confiance en son entourage et ses relations familiales. Alors là, c'est une situation ou une personne en laquelle on peut avoir confiance aussi. Et votre issue, votre issue, c'est le 2R. Donc là, le 2R vous parle quand même de relations constructives ou non, de duo. C'est, il y aura indécision, il y aura des blocages, des compromis peut-être, ou être sur le seuil de la caverne. Ça veut dire vous vous enfermez sur vous-même. Alors, un blocage où peut avoir besoin de compromis pour s'exprimer là. Elle manque encore de clarté, mais vous êtes pleine de vous manquez un peu de clarté, mais vous êtes pleine de ressources. Hein, parce que c'est l'indécision. Nos premiers pas dans une situation hésitante et porteuse d'une intention brute là, hein, qui demande à se révéler. Donc, on va voir avec la reine d'air. Je vais en rajouter une déjà pour commencer. Où là, on nous parlait quand même d'intelligence, de logique, d'éloquence tranchée, décision peut-être aussi, d'avoir de la sagesse. Donc, oh, le 5 de feu. Oh, c'est les cartes de conflit, là. On en a deux. Hein. On a le 5 de feu et le 5 d'eau. Alors là, c'est des regrets, des déceptions, des pertes. Ça peut être un deuil. Et là, le 5 de feu, quand même, de la rivalité. Ça peut dire qu'il y aura aussi des conflits ou affrontements. Ou ça peut vous parler d'un challenge pour vous, par rapport à entendre la voix du cœur, par rapport à l'amour. Parce que là, on vous demande où vous vous situez dans le conflit, ou la confrontation que vous traversez là. D'accord? Le mât. Ouais. Je pense que c'est plutôt un challenge. Vous allez affronter cela avec intelligence, avec logique, éloquence, tranchée, en tranchant, hein, avec des décisions pour aller vers un nouveau départ, hein, avec le mât. Hein. Parce que le mât, il y aura une évolution, un détachement, un cheminement et la liberté aussi, ça peut vous parler. Alors là, le point du départ du cheminement,
qui entame son chemin spirituel ou franchit celle qui trace sa route, entamée depuis bien longtemps déjà. Alors, vous êtes en mouvement, mais il y a encore de nombreuses choses à explorer et à découvrir. Hein. Alors, vous savez ce que vous aurez à lutter contre les idées reçues et aussi que votre voix sera faite de magie, d'émerveillement et parfois d'erreurs hein, qui les feront grandir. Alors là, ben, c'est l'innocence du début de l'aventure ou l'excitation de la renouveler à son rythme et à sa manière. Hein. Et là, vous êtes unique. Alors, il y aura de la force de libération, un détachement. Un voyage. Hein. Attendez, alors là, par rapport aux amoureux, je voulais voir les amoureux et la tempérance avec mon mémo tarot. Les amoureux et la tempérance. On nous dit échange affectif timide et tiède. Évolution lente mais régulière dans les activités, équilibre très modéré du budget, recherche de paix et de sérénité, tendance à la passivité. Très joli. Donc, au niveau des amoureux, ou quand même, on vous parlait que ça peut, par rapport à la vie émotionnelle, par rapport au cœur, par rapport au choix, l'union aussi, on vous demande de faire ce que l'on aime et de suivre sa voie. La reine de terre. La reine de terre, vous êtes une personne pratique. Hein. Malgré cela. Donc là, avec la reine de terre, on vous parle quand même que vous êtes centré sur votre foyer. Et que peut-être vous recherchez du confort et de la sécurité. Parce que là, c'est un personnage ancré dans son foyer, hein, dans un confort matériel, qu'elle n'est pas prête à quitter. C'est vous qui gérez, qui comptez, qui construisez. Vous êtes la mère, celle qui occupe la zone de l'intérieur caché du monde. Et vous pouvez être aussi celle qui s'agrippe à sa zone de confort, réfractaire au changement qui peut parfois se présenter dans sa vie, même s'il représente une opportunité. Et oui, vous avez l'union, vous avez l'amour, là, une vie sentimentale. Mais vous préférez mieux votre confort. Et avec le valet d'air, alors là, on vous parle quand même qu'il y a de la curiosité intellectuelle. Ça peut être des idées innovantes, mais que quand même, vous laissez peut-être échapper l'opportunité qui se présente à vous. Hein, par rapport à l'amour, l'union, une vie sentimentale. Ouais. Et par la suite, là, on vous dit qu'il y aura des regrets, des déceptions, une perte. Avec le 5 d'eau. Alors, on va voir un peu mieux. Ouais. Peut-être que vous n'êtes pas prête. Hein. Le 9 d'air. Beaucoup, beaucoup le mental, là. Le mental revient sur ces jolies cartes. Ça vous travaille, hein. Donc là, avec la carte de 9 d'air, eh bien, c'est simple. Hein. On vous parle quand même que vous avez un mental bloqué. Des inquiétudes, du désespoir. Et c'est lié par rapport à ces déceptions, par rapport à ces regrets, par rapport peut-être à une perte ou un deuil. Hein.
Là, c'est... vous pouvez vous sentir bloqué. Là où la vie devrait s'exprimer, hein, et se répandre et atteindre les autres. Le 6 d'eau. Ah, c'est magnifique le 6 d'eau. C'est une jolie carte. Mais là, tout de même, avec le 6 d'eau, on vous parle qu'il y aura de la nostalgie, de la douceur, de la contemplation, de la beauté. Et il peut y avoir du romantisme. Parce que là, on parle des sentiments et des émotions, de l'équilibre et de la beauté, qui sont non aboutis, hein, tant vers l'idéalisme du sujet de vos pensées. Alors ça peut être vos espoirs, votre socle, des vapeurs incertaines de votre passé. J'en rajoute une autre. Le cavalier d'eau, le cavalier de feu, excusez-moi. Donc là, avec le cavalier de feu, on vous parle quand même que il y aura de la détermination, de la maîtrise. Et on vous dit aussi qu'il peut y avoir de la passion. Parce que là, c'est quand même une carte tout en puissance créative, en confiance en ses propres capacités à créer son monde de toutes pièces, hein, en expression ardente pour motiver les foules. Et que vous aurez aussi un feu intérieur et une énergie évocatrice. Mais il peut cependant, au sein de cette passion dévorante qui le consume, se montrer arrogant, maîtrisant, empreint de sa propre importance, conscient du pouvoir de déplacer des montagnes. Ok? Donc, on continue au niveau de votre challenge, où on vous parlait quand même qu'il y aura une renaissance de la communication. Il y aura de l'alternance aussi, la protection bienveillante, hein, qui invite aussi à la mesure, à la réflexion, à élever son esprit. Là, vous recherchez peut-être à protéger votre foyer ou à retrouver un équilibre. Être en totale harmonie. D'accord? Vous êtes quand même protégé. Vous pouvez avoir de la guérison, de l'harmonie, de la bienveillance, de la prudence et de l'équilibre. C'est tout l'espoir aussi pour aller vers un chemin vers l'équinoxe et un équilibre parfait. Elle est signe aussi de rassemblance avec ses proches, de présent, d'amour et de communication comme le cadeau précieux. Donc, on va voir cela. Une très jolie carte là maintenant, la tempérance. Ah, le monde, il aura de la perfection. Donc, là, ben, avec le monde, hein, c'est la dernière carte des arcanes majeures. Et ben, on vous dit qu'il y aura de la victoire. Il y aura un achèvement. Il peut y avoir aussi une fin de cycle, de la perfection. Parce que là, c'est l'achèvement victorieux d'un cycle avec le monde, hein, et que vous êtes quand même à l'opposé de votre chemin spirituel aussi. Hein. Alors on peut là, ça peut signaler qu'il y aura de la résolution, de la plénitude, du succès, de la sainteté, un accomplissement, une victoire totale. Hein. Parce que c'est la fin d'un cycle heureux, victorieux, qui annonce une fin radieuse, un aboutissement complet. Ou la fin d'un cycle est donc un début, hein, un retour au point de départ, qui souvent peut se révéler laborieux ou sombre. Hein. Alors tout est à réinventer dans ce nouveau cycle qui s'annonce. Donc on va voir avec le mémo tarot la tempérance et le monde.
Alors, la tempérance et le monde nous dit communication aisée et diplomate, capacité professionnelle récompensée, bonne gestion du budget, placement à l'étranger favorisé, voyage à l'étranger confirmé. Très joli. On continue avec le roi d'eau au niveau de votre force, qui vous disait quand même qu'il y aura de la générosité, de la confiance, de la sérénité. Parce que là, ça nous parle quand même d'abondance, ça nous parle aussi, en l'occurrence, celle des émotions. Il évolue dans une corde d'abondance aussi, qui aura des signes d'empathie, de générosité, de confiance autour de son entourage et de ses relations sociales. Et une situation, une personne en laquelle on peut faire confiance aussi. Alors, c'est vous là. Oh, le roi de feu. Deux rois. Le roi d'eau et le roi de feu. Ça peut être lié par rapport au signe. Signe d'eau, c'est Cancer, Poisson et Scorpion. Et pour le signe de feu, ça peut être Bélier, Lion et Sagittaire. Si ça vous parle, je peux vous dire les signes. Donc, eh ben là, avec le roi de feu, on l'a vu quand même à la coupe. Ça nous parle de détermination, de la maîtrise et de la passion. Ben, vous avez une puissance créative. Vous êtes en confiance avec vos propres capacités à créer son monde de toutes pièces, là. Et une expression ardente pour motiver les foules. Alors, vous pouvez paraître sans limite aussi, comme constitué uniquement de son feu intérieur et de son énergie évocatrice. Mais vous pouvez vous montrer arrogante par rapport à une passion dévorante, méprisant aussi, empreinte de sa propre importance, conscient du pouvoir de déplacer des montagnes. Donc, je vais en tirer une autre. Oh, et avec autorité. Ça peut être une personne de ces signes qui est très autoritaire. Parce que l'empereur, il y aura de la concrétisation, de la confiance, de la sagesse, de la solidification en chantier aussi. Parce que là, en fait, l'empereur, il concrétise ce qui s'est créé et son mouvement déterminé, il est vers l'avant. La concrétisation de vos idées et de vos créativités, là. Alors, ça peut représenter le pouvoir aussi. On peut fêter le début des récoltes et le jour le plus long de l'année. Ça peut être le Père bienveillant qui vous réchauffe, vous protège et vous permet de manger pendant son absence les longs mois d'hiver aussi. Alors, il y aura de la confiance, de la protection, de la motivation. Parce que là sont les sentiments qui accompagnent quand même l'empereur. Alors, il peut y avoir de la stabilité, du pouvoir, des responsabilités, de la puissance, maîtrise du monde matériel, et ça peut signifier un père. D'accord? Donc, au niveau de votre issue, c'était le 2R. Représente quand même par rapport à une relation constructive ou non. Ou que vous vous posez des questions. Donc là, c'est l'indécision. Que vous êtes peut-être sur le seuil de votre caverne, que vous restez enfermé ou qu'il y a des blocages. Ça peut être par rapport à l'une des personnes qui a un blocage là, par rapport peut-être à un père. Ça peut parler aussi qu'il faudra peut-être faire des compromis. Parce que là, elle peut cacher un blocage ou peut avoir besoin de compromis pour s'exprimer. Elle manque encore de clarté, mais est pleine de promesses. Allez, au niveau indécision, blocage, la justice. Ah ouais.
La justice peut signifier l'équilibre ou ça peut être l'équité aussi. Ça peut signifier par rapport à la loi aussi. Hein. Bon, on vous demande d'avoir de la normalisation, de l'équilibre et ça peut représenter par rapport à des règlements ou la loi. Donc là, on vous fait appel à l'équilibre ou à le rétablir. Parce qu'en fait, il va falloir que vous tranchez et séparez ce qui doit être trié. Là, on vous appelle par son asymétrie à rendre les choses plus nettes, hein, plus stables et donc équilibrées. Parce que là, la justice n'incite pas à choisir l'un de ces deux côtés, mais à accepter les deux, à trouver ce juste milieu, à percevoir ce qui vous paraît compliqué, comment compose en réalité la vie dans son entière nature. On vous invite à trancher, à trouver son juste milieu personnel et non à se confronter à la norme. On vous demande aussi de faire des choix. Ça peut aussi évoquer le besoin de faire ou de se faire justice hein, par rapport à la loi, l'État ou l'administration. Alors, il peut être intéressant derrière cette évidence de chercher ce qu'elle souhaite vous dire de plus. Alors, il va peut-être falloir, pour retrouver de l'équilibre, trancher. Ça peut parler de jugement. Autoriser aussi et équilibrer. D'accord? Et vous avez le 7 d'eau. Donc là, on vous dit que à trop vouloir en faire, on peut se brouiller soi-même, l'esprit, que le temps est venu de clarifier les choses, de faire la part du vrai et du faux, de lever le voile de l'illusion qui s'offre à votre regard. Ça peut vous parler qu'il y a peut-être de l'illusion ou surcharge émotionnelle, peut-être une tentation. Ah, et vous avez quand même la roue de fortune. Donc là, avec la roue de fortune, c'est la carte où il y aura du mouvement, une surprise, une opportunité, une chance, hein, un cadeau précieux. Elle apporte des questions, mais pas de réponse. Elle peut être le symbole d'une chance inattendue, d'une opportunité qui arrive à point nommé. Elle est porteuse de bonnes nouvelles, mais aussi de changements qui arrivent inexorablement car rien n'est immuable. Tout évolue toujours. Le monde, les événements, les autres, nous, vous, que ce soit physiquement ou mentalement. Alors là, on vous dit qu'il est temps de profiter, de fêter et de se préparer à plus de rudesse. Alors, ça peut être un début ou fin d'un cycle. Ça peut parler de fortune, hein, de renouveau, par rapport peut-être à des blocages, que vous aurez la solution et qui aura un lien cœur, corps, esprit. Hein. Et c'est la carte du destin. Eh bien, très, très jolie. Donc, je vais continuer avec, comment on appelle ça? L'oracle bleu pour vous. Allez. Alors, à la coupe, nous aurons le premier pas et les arts. Des premiers pas par rapport peut-être à une activité avec les arts. Alors donc là, on vous parle quand même d'un redémarrage dans votre vie amoureuse ou professionnelle. Alors que vous allez vivre le commencement d'une histoire amoureuse ou d'une aventure professionnelle fascinante. Il peut s'agir aussi d'un voyage initiatif à pied, les randonnées et les excursions en groupe sont favorisées. Et nous avons quand même la carte des arts. On vous dit d'avoir de l'action artistique, créative et culturelle. Que vous vous sentez l'âme poétique artistique, faire comme des bricolages, des spectacles, des visites culturelles seront favorisés là.
et que vous serez inspiré par un vent de renouveau et vous ne resterez pas en place par rapport à ce premier pas. Ça peut être sentimental ou professionnel. Alors prenez que ce qui vous parle. Au niveau de votre présent, vous avez l'initié, vous avez par rapport à un jeune homme et nous avons le désert. Au niveau de votre issue, le travail, ouais, le choix. Et au niveau de votre issue, c'est le sacrifice, faire un travail. Alors, par rapport à la carte de l'initié, ça annonce un changement profond dans votre habitude de vie, que vous pourriez avoir recours aux conseils sages et avisés d'une personne d'expérience, habile en parole. Il s'agit ici de spiritualité, de réflexion profonde aussi, apportant un changement dans votre vie. D'accord? Et nous avons quand même le jeune homme, l'adolescent amoureux ou un prétendant, que peut-être il va falloir, il y aura un changement de vie par rapport à un jeune homme dans votre entourage qui pourrait bien vous occasionner quelques soucis, mais vous allez vous ouvrir spirituellement à d'autres niveaux de conscience aussi, que vous avez un don de voyance ou de médium et que c'est le moment de vous en servir, on vous dit. Au niveau du désert, là, on vous parle que c'est une carte quand même d'isolement. C'est une période où qu'il vous faudra des solutions nécessaires, que vous aurez besoin de prendre un peu de recul et de repos par rapport à des épreuves qui semblent vous m'amener sur le plan du moral. Alors cela peut se traduire par un arrêt de maladie si vous êtes en activité, ou sentimental par rapport à un jeune homme, ou émotionnel par rapport si c'est un de vos enfants. Au niveau de votre challenge, le challenge c'est le travail, faire le fruit du labeur. Ce qui nous dit que vous réussirez à vous épanouir et à concrétiser la plupart de vos désirs matériels, que vos activités professionnelles améliorera vos trains de vie aussi, et que vous allez peut-être devoir faire un travail sur cette situation. Donc, au niveau de votre force, c'est quand même la carte du choix, la préparation à une période de prise de décision importante. Vous aurez différentes propositions dans le domaine peut-être professionnel ou amoureux. Il vous appartiendra de choisir celle qui vous apportera le plus de satisfaction à long terme. Il peut s'agir aussi d'une mutation importante à ne pas laisser passer là. D'accord? Et au niveau de votre issue, on vous parle quand même de sacrifice. Alors, c'est une récompense des efforts fournis sur le plan professionnel ou relationnel. Donc, après une période de sacrifice et d'efforts, vous vous sentirez stimulé. Oula, 2 cartes. Je vais aimer comme elles sont tombées. Vous vous sentirez en fait stimulé par l'extérieur et vos échanges professionnels et sociaux seront très fructueux. Vous aurez aussi l'opportunité de gravir des échelons au niveau professionnel et même au niveau sentimental. Donc, on avait l'inspiration et on avait le cadeau qui est tombé. Cadeau précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ça peut être un cadeau au niveau professionnel aussi. Prenez bien que ce qui vous parle. Donc, là, on vous disait quand même avec la carte de l'initié qu'il y aura un changement profond au niveau de vos habitudes de vie. Et que peut-être il peut y avoir recours aux conseils sages et avisés d'une personne d'expérience là, habile en parole, ou c'est vous qui est comme ça. Il s'agit aussi de spiritualité, de réflexion profonde, d'accord? Donc, on a, on vous demande d'avoir de l'inspiration
l'harmonie sentimentale et sexuelle, c'est que vous aurez l'esprit tourné vers la créativité, la beauté et le relooking. Vous serez inspiré pour changer de peau aussi, afin de réharmoniser votre esprit et votre corps. Votre vie amoureuse sera basée sur le signe de l'harmonie. La carte d'inspiration, là, elle annonce une nouvelle agréable. Et vous avez quand même la carte du cadeau. Alors, c'est une dotation, une gratification qui viennent du cœur. D'accord? Alors, vous allez recevoir un présent, une récompense, des compliments qui vous iront droit au cœur. Il peut s'agir aussi d'un secret qu'on vous confie, car vous êtes digne de confiance. Ou la surprise est au rendez-vous. Alors, ça peut être par rapport à un jeune homme, à un adolescent, peut-être un collègue de travail, si ça parle professionnel. Ce jeune homme, il peut être de type feu. Ça veut dire bélier, lion, sagittaire, si ça vous parle. Il y aura quand même une période mouvementée, chargée d'initiatives nouvelles. Alors, c'est tout ce qui touche quand même le foyer, la famille et la maison. Alors, je pense que ce jeune homme, il fait partie de votre famille. Qui aura des activités intenses et grands nettoyages intérieurs seront au programme de votre agenda. C'est une période propice à l'action et au mouvement qui s'annonce. On vous demande de suivre votre instinct avec le monde animal et d'avoir de l'énergie fondamentale et vitale aussi, que vous aurez besoin d'évasion et de liberté. Vous avez besoin de vous retrouver, peut-être avec lui. Suivez votre instinct. Alors, le jeune homme, c'est un adolescent, un collègue, ça parle travail, ça peut être un partenaire amoureux. Alors, c'est le moment de vous laisser guider par vos sens et non par votre mental aussi. Vous aurez de l'énergie à revendre. Donc, au niveau du désert où on vous parlait quand même qu'il y aura une période d'isolement et de solitude nécessaire, que vous aurez besoin de prendre un peu de recul et de repos par rapport à des épreuves qui semblent vous m'amener sur le plan du moral. Ça peut vous inviter de sortir, de suivre votre instinct, mais de sortir avec ce jeune homme. Alors cela peut se traduire par un arrêt maladie, si vous êtes en activité ou autre, ou émotionnel. Oui, c'est par rapport émotionnel au niveau de l'eau. C'est les sentiments. Ou par rapport à une personne de signe d'eau aussi, cancer, scorpion et poisson. Parce que là, on est dans le domaine des émotions et de l'intuition. Que vous serez à faire de peau, hyper rémotif et sensible envers tout ce qui vous entoure. Que vous ressentirez le besoin de vous purifier et d'être en accord avec les autres sur le plan spirituel aussi. Ne cherchez pas à imposer votre point de vue. Vous ne serez pas entendu. Et il y aura des nouvelles. C'est l'arrivée des réponses par courrier, des lettres, espérées ou inattendues, que vous recevrez très prochainement des nouvelles attendues ou inattendues par courrier, SMS ou email. Qu'elles relanceront votre envie de communiquer avec les autres. Et ce n'est plus le moment de rester dans votre coin, on vous dit. Enlevez-moi cette période d'isolement. Sortez. Donc, par rapport au labeur du travail, il va falloir peut-être faire un travail sur cette situation. Alors, ça peut parler professionnel comme sentimental. Alors, d'accord. On vous dit que quand même, il y a la carte des études. Alors, que là, que le travail que vous réussirez va vous épanouir et à concrétiser la plupart de vos envies matérielles. Vos activités professionnelles améliorera votre train de vie aussi. Nous avons les études. Ça nous met en avant par rapport à des travaux intellectuels et le domaine des concours.
Ça peut être une période favorable pour tout ce qui touche aux écrits et aux travaux intellectuels. Mettez à profit cet intervalle pour entreprendre une formation ou reprendre des études. Ça peut être l'obtention d'un poste par concours à envisager. Un projet. La naissance d'un projet. De l'amorce d'un nouveau projet que vous tenez depuis longtemps à cœur. Et il y aura de la sérénité. C'est magnifique. Hein. Donc là, il y aura un retour au calme, un apaisement spirituel et clarté mentale. Que vous allez retrouver le calme après la tempête. Que toutes les ambiguïtés seront éclaircies. Vous vivez une sérénité et un calme intérieur qui vous rechargeront en énergie. Mettez votre esprit en vacances. Écoutez de la musique zen. Méditez. Sortez en pleine forêt. Mais quand même, au niveau de votre force, vous avez des choix. Sentimental comme professionnel. Qui aura quand même la préparation à une période de prise de décision importante. Alors, il vous appartiendra de choisir celle qui vous apportera le plus de satisfaction à long terme. Alors, il s'agit d'une mutation importante à ne pas laisser passer au niveau professionnel. Et vous êtes quand même dans l'indécision. Un trouble intérieur et une période de doute. Que vous serez confronté à une période confuse et hésitante. Alors là, le domaine sentimental sera au cœur de vos préoccupations et vous ne saurez pas quelle décision prendre. Que des moments d'indécision seront durement vécus par votre entourage aussi. Par rapport à un premier pas. Un premier pas, ça peut être par rapport à une nouvelle activité ou à une nouvelle rencontre sentimentale. Printemps. Un redémarrage avec le premier pas. Vous allez vivre le commencement d'une histoire amoureuse ou d'une aventure professionnelle fascinante. Il peut s'agir aussi d'un voyage initiative à pied, des randonnées, des excursions en groupe sont favorisées. Et nous avons quand même le printemps, on est en plein dedans. Même si il fait très froid et que ça ne nous montre pas, mais que ça peut annoncer aussi une période de renouveau. Un investissement est possible là au niveau argent. Vous aurez le choix entre plusieurs directions possibles aussi. Vous aurez un temps d'hésitation avant de prendre une décision importante. Il y a la santé. Il y a un jeune homme. Donc, au niveau de votre issue, on vous parlait quand même que vous vous êtes sacrifié. Avec tous les efforts que vous avez fournis sur le plan professionnel ou relationnel. D'accord ? Donc, on vous dit aussi que vous vous sentirez stimulé par l'extérieur et vos échanges professionnels et sociaux seront très fructueux aussi. Que vous aurez l'opportunité de gravir des échelons au niveau professionnel. Oh, magnifique. L'élévation. Elle est magnifique, cette carte. C'est la dernière carte de l'oracle bleu. Et bien là, ça vous dit quand même une amélioration de soi-même au profit des autres. C'est que toutes les activités humanitaires et bénévoles sont favorisées, vos actions envers les autres seront récompensées spirituellement. Et vous œuvrez au profil de votre karma, au niveau de la maison, de votre vie de lieu. Ça peut parler de travaux d'agrandissement aussi. Que là, l'amélioration de votre maison sera au cœur de vos préoccupations. Ça peut être le bon moment pour entreprendre des travaux, d'envisager un déménagement aussi.
Si vous entreprenez des modifications dans vos habitats, hein, veuillez à respecter les normes. La femme, c'est vous. Une femme qui vous soutient dans votre vie amoureuse ou matérielle. Alors, elle vous annonce le soutien d'une femme à vos côtés. Elle vous aide. C'est une femme protectrice et aimante. Arrivera bientôt pour vous épauler ou vous seconder. Il peut s'agir d'une nouvelle rencontre sentimentale qui sera déterminante pour votre futur, messieurs. Je voulais en rajouter une là sur le printemps, parce que le printemps, ça nous parle quand même des choix à faire, des décisions, qu'il y a quand même des doutes par rapport à l'indécision, par rapport à des premiers pas. Ça peut être professionnel ou sentimental. Au niveau du printemps, par rapport à un renouveau, mais il y a la carte des choix. Le monde minéral. Donc, ça peut être par rapport peut-être à votre santé aussi. Parce que le monde minéral, c'est tout ce qui est produit au niveau des vertus de lithothérapie, des pierres précieuses qui ont le pouvoir de guérir et de ressourcer. Ça peut être le monde matériel, sera au centre de vos préoccupations et que vous pourrez bien concrétiser un nouveau projet là aussi. Les arts, d'accord. Pareil. Hein, il y a la carte de la santé. Ok. Par rapport peut-être à votre santé, parce que c'est la concrétisation matérielle et la volonté de réussir, là. Par rapport à des arts peut-être. Donc, je vais vous faire les portes de l'intuition. Alors, on nous parle la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Alors donc là, ne vous fiez pas uniquement à ce qui semble être et vous saurez exactement quoi décider et comment agir efficacement. Alors, vous disposez de deux manières pour aborder et comprendre toutes les situations que vous êtes amené à vivre. L'une concerne votre intelligence rationnelle et logique. Elle vous rend apte à saisir une partie de la réalité matérielle, acceptée socialement. Toutefois, cela ne vous donne pas forcément toutes les données pour modifier les choses. La seconde, votre intelligence intuitive et créative, vous plonge dans une sphère de renaissance, de connaissance qui vous permet de comprendre et d'élucider le sens de ce qui vous arrive. Alors, dès ce moment, vous savez résoudre toutes les difficultés et comment stopper le processus de répétition habituelle et qu'une clarté vivifiante guide vos pas. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors là, on vous parle de cesser de douter et de vous focaliser sur vos manques et vous remarquerez alors que le négatif tourne en positif comme le grain de sable devient une perle. Alors par habitude, insatisfaction chronique, ignorance, vous avez surtout tendance à voir ce qui vous manque. Alors, cet état d'esprit ne fait qu'augmenter celui-ci, ce sur quoi vous portez bien sûr votre attention prend une mesure que vous ne pouvez contrôler. C'est ainsi que les choses vous échappent et pour changer aujourd'hui, vous devez modifier votre point de vue, reconnaître et apprécier ce qui est, réveiller votre positivisme et les difficultés se transformeront en perles. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc là, on vous dit, projetez-vous dans quelques temps en imaginant votre demande déjà concrétisée. Alors, sur ce quoi vous attachez votre attention a tendance à se produire, surtout si vous y pensez souvent. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous imaginez le pire, il y arrive. Dès aujourd'hui, utilisez votre imagination pour projeter ce que vous voulez vraiment vivre. Faites comme si vous y croyez de toute votre force. Votre état d'esprit aujourd'hui tisse et construit votre avenir. Et vous avez le grand plan où on vous dit la vie est parsemée de leçons planifiées, de confidences et de coïncidences pour vous permettre de grandir.
Donc, eh ben là, prenez conscience de ce qui vous est montré en ce moment et utilisez votre intuition pour en comprendre le sens. Hein. La vie est à l'œuvre. Rien n'est le fruit du hasard. Ce qui vous trouble ou vous arrive en ce moment a un sens bien particulier, une raison d'être. Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même, sur une manière de fonctionner, en quelque chose est à modifier pour vivre le meilleur de vous-même. Cessez d'incriminer le mauvais hasard, la malchance, les autres, et la roue va tourner instantanément. Votre état d'esprit va se muscler au fur et à mesure de vos prises de conscience. Donc, je continue avec le mandala lumière, une carte positive pour vous. Donc, à la santé, nous avons la carte positive. On vous dit, malgré tout ce qui peut m'arriver, malgré les défis de la vie, je reste fort et inébranlable. La lumière est toujours plus forte que la noirceur. Il y a toujours une solution. Je fais taire mon ego qui vit dans la peur. Je trouve le véritable moi dans toute sa puissance. Je transforme mes pensées en positif. Tout s'allège et je retrouve la paix. Ayez l'esprit positif. Voyez tout en positif. Et bien voilà, je vous dis merci de m'avoir écouté. C'est terminé pour aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao, bye bye.